Nous prions Dieu avant de lire les Écritures afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Père, ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espoir. Que par ton esprit, nous la recevions avec simplicité et avec joie, que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Matthieu 6, 5, 15. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Y a quelqu'un ? Allô ? Y a quelqu'un qui m'entend ? J'aurais besoin d'un petit coup de main là. N'est-ce pas frustrant de prier et que l'on ne reçoive rien, que l'on n'entende rien, que l'on ait la sensation de parler dans le vide ? Peut-être même avez-vous tenté de prier avec l'espoir de voir un miracle, ou humblement de demander d'avoir une bonne note à un examen, ou au contraire, la prière est peut-être déjà une action régulière dans votre vie, une arme puissante. Dans tous les cas, on aimerait que cela soit facile, de faire un peu comme Adam, de se promener dans le paradis, main dans la main avec Dieu. Discuter avec lui comme on discuterait avec un ami, qu'il nous prenne dans ses bras comme un parent prendrait son enfant. Eh bien, même si on ne ressent pas nécessairement quelque chose, la prière, c'est ça. Un moment intime avec Dieu, un face-à-face avec lui, car nous sommes l'épouse de Christ. Hélas, la prière semble souvent vide, un cri désespéré dans l'immensité d'un désert, avec pour seule réponse l'écho de notre propre voix qui résonne dans une salle vide. Alors, comment prier ? La prière est comme une maison avec 7 pièces. La première, il y a bien sûr la prière de supplication qui permet de présenter à Dieu ses besoins ou d'intercéder, c'est-à-dire de prier pour quelqu'un d'autre. C'est généralement la prière la plus commune, celle qu'on fait d'habitude. Tout ce que vous demanderez en mon nom, vous le recevrez, dit Jésus. Il y a aussi la louange, les chants que l'on adresse à Dieu. Saint Augustin disait que louer, c'est prier 2 fois, car on ne se tourne pas vers soi, mais on se tourne vers Dieu. On le met à la première place. La troisième, c'est la reconnaissance. On remercie simplement ce que Dieu nous a donné. On ne cherche pas à gratter quelque chose de lui, mais à reconnaître ce qu'il a déjà fait dans notre vie et ce qu'il représente pour nous. Il y a aussi la lecture de la Bible, qui permet de comprendre la pensée et la manière d'agir de Dieu au travers les histoires du peuple de Dieu. Il y a bien sûr l'écoute d'un enseignement, comme aujourd'hui, donc une prédication délivrée par quelqu'un qui peut être un message pour notre vie. Il y a aussi le silence, juste se taire et écouter. La prière est un échange bilatéral, donc écouter est une étape aussi essentielle de la prière. Et enfin, il y a le prier en langue, donc beaucoup moins utilisé dans nos églises traditionnelles. En gros, le parler en langue, ou glossolalie, comme on dit, est un phénomène qui commence dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres, lorsque les disciples reçoivent le Saint-Esprit sous forme de langue de feu durant la Pentecôte et commencent à parler dans d'autres langues, des langues étrangères qu'ils n'ont pas apprises avant. C'est donc la possibilité de parler une langue humaine, non apprise, ou même une langue céleste. Et Paul explique qu'il s'agit en fait de l'Esprit Saint
qui nous vient en aide dans notre faiblesse lorsque nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Il s'agit donc d'un don de l'Esprit permettant d'édifier spirituellement le croyant, et en parallèle, il y a d'autres dons comme celui notamment de interpréter ce langage. Alors ok, on a toutes ces prières, mais alors pourquoi Dieu ne nous parle pas? Ou pourquoi on dirait qu'on n'entend rien? Numéro 1, change de pièce. Ça vous est sûrement déjà arrivé de parler à quelqu'un, puis de vous apercevoir qu'il n'y a personne dans la pièce, la personne est déjà partie sans même vous l'avoir dit, c'est terrible. Et quand on prie, on peut aussi avoir cette sensation, personne, silence radio. Et pour cause, si la prière est une maison à 7 pièces, alors Dieu peut se trouver dans une autre pièce que vous, car il n'est pas toujours là où on aimerait qu'il soit. Quand on est dans le gouffre, par exemple, et qu'on n'a qu'une envie, c'est de crier à Dieu, peut-être que lui est dans la pièce d'à côté, celle où on le loue, celle où on le remercie. Là, on donne plutôt que là où on reçoit. Alors on a l'impression qu'on est seul, on rame, alors qu'il nous appelle à changer de pièce. Il faut donc avoir le discernement de l'Esprit Saint qui nous appelle depuis l'autre pièce et l'humilité de l'écouter, même si on a envie de rester là où on est. Il faut donc sortir de ses habitudes dans sa zone de confort. On s'adapte à lui et non l'inverse, car il sait ce dont on a besoin. Et pour cela, il faut apprendre à écouter. Numéro 2, apprendre à écouter. Oh là là, ça c'est pas mince à faire. Dans notre vie de tous les jours déjà, on parle. Qu'est-ce qu'on est doué pour ça? Mais écouter, c'est une autre paire de manches. Au travail, on montre que l'on maîtrise notre travail et notre domaine. Dans les soirées, on s'enflamme sur des sujets que l'on ne maîtrise à peine. On répète simplement ce qu'on a entendu ailleurs pour le dépiter avec assurance et montrer que l'on sait. Or, Dieu n'est pas dans le spectacle, dans le m'as-tu vu. Il est humble de cœur, dit Jésus. L'Éternel dit à Élie, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un fort vent, un vent violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas non plus dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. Mais l'Éternel n'était pas dans ce feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. On attend souvent Dieu dans les tonnerres, qu'il agisse avec puissance. On veut qu'il écarte la mer Rouge pour nous et qu'il envoie les plaies d'Égypte sur nos ennemis. Mais ce n'est pas son caractère. Un ami prêtre au Canada m'a dit une fois, « Le monde hurle, mais Dieu chuchote. Il chuchote car il est à côté de nous. » Mon conseil serait donc, taisez-vous. Au travail, taisez-vous et écoutez vos collègues. Avec vos proches, taisez-vous et écoutez ceux que vous aimez. Avec Dieu, taisez-vous, car il désire une relation profonde avec vous que seul le silence peut vous offrir. Et là, vous pourrez percevoir le murmure de l'Esprit Saint vous guider. D'autant que Dieu parle de plein de manières différentes. Il peut utiliser une personne, un événement, un animal, quelque chose de spécifique qu'il ne parlera qu'à vous. Numéro 3. Les réponses ne nous plaisent pas. Je vais vous donner une petite blague. Un homme très pieux loue Dieu tandis qu'il est en chemin pour aller chez lui. « Ô Dieu, que tu es merveilleux, parle et je t'écouterai. » Et subitement, il tombe dans un fossé. Il s'accroche rapidement à une racine et il crie alors à Dieu « Seigneur, aide-moi s'il te plaît. » Et Dieu lui répond « Bien sûr, mon fils, je vais t'envoyer les anges du ciel pour venir t'aider. » Et l'homme pieux dit en se recroquevillant « Y a quelqu'un d'autre ?» Parfois on entend, mais on n'écoute pas car la réponse ne nous plaît pas. On fait comme si on n'avait pas entendu, alors on repose la question jusqu'à entendre la bonne réponse, celle qui nous satisfait. C'est comme quand on va chez le médecin, il nous donne des conseils pour avoir une bonne hygiène de vie, arrêtez de fumer, buvez moins d'alcool, ménagez-vous, faites du sport, etc. On sait ce qu'il faut faire, mais une résistance crée en nous, ça bloque. Alors pourquoi poser une question si on n'est pas prêt à recevoir la réponse ? Il est possible que Dieu ait un plan ou une volonté qui dépasse notre compréhension. Dans Ésaïe, par exemple, il est écrit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. »
Du coup, si vous avez un doute, vous pouvez aussi demander un signe à Dieu pour confirmer justement ou infirmer ce que vous avez reçu. Dans la Bible, par exemple, il y a un homme appelé Gédéon qui est missionné par Dieu pour prendre les armes et délivrer Israël. Mais Gédéon, se trouvant trop petit pour une telle tâche, demande alors à Dieu de lui donner explicitement 2 signes improbables pour confirmer son appel, ce que Dieu lui donna. Et dans tous les cas, que la réponse nous plaise ou pas, signe ou pas signe, il est quand même important d'en parler autour de soi pour vérifier ce qu'on a reçu. Est réellement une révélation et pas simplement une folie. Il est donc essentiel de s'entourer de personnes de confiance, être dans une communauté bienveillante et, dans l'idéal, avoir un référent spirituel avec qui on peut discuter de tout, sans jugement, quelqu'un de sage et de bon conseil. 4. Mauvaise prière. Parfois, nos prières peuvent être motivées par des désirs égoïstes ou des intentions qui ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu. Jacques, l'apôtre Jacques, indique « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez avec de mauvaises intentions, dans le but de satisfaire vos propres passions. » Lire la Bible permet alors de connaître la volonté de Dieu, comment il agit, qu'est-ce qui le motive, et surtout distinguer le bien du mal. Prier pour réussir un braquage n'est pas vraiment dans la volonté de Dieu, par exemple. Nos désirs doivent alors s'aligner avec la volonté de Dieu. Par exemple, Jésus, avant d'être arrêté par les Romains, pour être ensuite crucifié, il est dans le jardin de Gethsémane et il est dit qu'il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » 5. Ton temps n'est pas son temps. Encore une petite blague. Un homme en guerre contre Dieu monte au sommet de la plus haute montagne qu'il trouve. Puis il se met à l'apostropher. « Ô Dieu !»« Oui. Qu'est-ce que c'est pour toi 1 million d'années ?»« Bah, même pas une seconde, répond Dieu. »« Ah, et qu'est-ce que c'est pour toi 1 million de dollars ?»« Bof, à peine plus d'$1. »« Bon, dit l'homme. Alors donne-moi 1 million de dollars !»« D'accord, dit Dieu. Attends une seconde. » Dieu opère selon son propre calendrier. Il peut y avoir un temps d'attente nécessaire pour que sa promesse se réalise. Dans Habacuc, il est dit « Car c'est une révélation qui attend son temps, elle s'avance vers la fin et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Et quelquefois, le silence est aussi une épreuve de foi. Le silence de Dieu peut être une période d'épreuve qui vise à renforcer notre foi. Alors, Pierre dit « C'est là une raison de se réjouir, bien que vous soyez en ce moment, si nécessaire, attristés par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, soit trouvée à la louange, à la gloire et à l'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. » Et Paul surenchérit en disant « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. » Alors avant même de voir votre miracle, croyez, proclamez avec assurance que ce que vous avez demandé, vous le recevrez. 6. Manque de reconnaissance. Encore une petite blague. Un homme cherche une place de voiture à Paris pour un rendez-vous d'embauche. Au bout de 10 minutes, il prie Dieu de l'aider. « Si je trouve une place, Seigneur, je prierai chaque matin et chaque soir. » 5 minutes plus tard, il continue. « Si je trouve une place, j'irai à la messe tous les dimanches et je donnerai le 10e de mon salaire en aumône. » Encore 5 minutes plus tard, il trouve une place et dit « C'est bon, plus la peine, Seigneur, j'ai trouvé !» On est prompt à te demander, mais lent à remercier. Cela est vrai dans nos propres vies de tous les jours, d'ailleurs. Avons-nous plus de paroles de bénédiction ou de malédiction envers autrui ? Ne soyons donc pas avares de reconnaissance et de mots doux dans nos prières. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes ses iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui rassasie de bienfaits ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle, dit le psalmiste. N'hésitez pas à noter les bénédictions de Dieu aussi dans votre vie, dans un carnet par exemple. Car plus vous êtes reconnaissant, plus Dieu vous le rendra. Jésus précise dans Luc « Donnez et il vous sera donné.
On mesurera pour vous une bonne mesure pressée, secouée et débordante, car on mesurera avec la mesure dont vous êtes servis. Il en va de même avec notre prochain. N'hésitons pas à dire merci et à donner pour le plaisir de donner, sans espérer recevoir. Car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, dit Jésus. Et 7 et dernier, la prière bloquée, une prière persistante. Alors enfin, il y a un aspect très étrange. Notre prière peut être retenue dans le monde spirituel. Dans le livre de Daniel, par exemple, on peut lire « L'ange me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. » Alors là, Daniel a donc à prier, mais ne recevait rien, jusqu'à ce que l'ange qui parle à Daniel, devant apporter justement la réponse de Dieu, lui explique qu'il avait été retenu pendant 21 jours par le chef du royaume de Perse, c'est-à-dire une puissance démoniaque opposée à Dieu, qui exerce une influence sur le royaume terrestre de Perse. Alors à cette époque, la Perse était un empire puissant et les décisions des rois avaient donc un impact significatif sur le peuple de Dieu, les Israélites. Il a fallu alors l'intervention de Michel, qu'on nomme aussi l'archange Michel, l'un des principaux chefs angéliques, un puissant ange qui combat pour le peuple de Dieu, vienne au secours de cet ange. Alors là, ce passage montre qu'il existe des forces spirituelles qui agissent derrière les événements terrestres, s'opposant au dessein de Dieu et combattant les anges envoyés par celui-ci pour répondre à nos prières. Des combats spirituels se déroulent donc dans les cieux, le monde spirituel, en arrière-plan des événements terrestres dont on n'a même pas conscience. Et ce passage montre donc l'importance de la prière persistante. Troisième et dernier point. Qu'est-ce qui peut nous retenir à prier ? Pourquoi on a tant de mal à prier ? En effet, ce n'est pas toujours évident de prier. Numéro 1, l'excuse de « je n'ai pas le temps ». D'abord, on est pris par la routine de notre vie, par nos emplois du temps surchargés. On court vers le travail, on s'occupe ensuite de sa famille, des tâches domestiques, et quand enfin on a un moment pour soi, on veut juste se détendre à regarder un film ou quelque chose pour se vider le cerveau. Prier attendra demain. Et là, ce jour ressemble à un jour sans fin, toujours la même chose. Et si on ne réserve pas de manière délibérée un temps pour Dieu, on ne le fera jamais. Réservez par exemple 5 minutes le matin, au moment de prendre un café, pour faire l'une des prières mentionnées au début, ou planifier une alarme pour vous rappeler donc de dédier un moment à Dieu. C'est comme le sport. Pour moi, personnellement, c'est un truc qui me saoule d'en faire. Donc si je ne suis pas intentionnel et discipliné dans ma volonté de faire du sport, je vais très vite retomber dans ma routine habituelle, ça veut dire pas en faire du tout. Les Juifs, par exemple, ils ont le Shabbat. C'est un jour de repos où toutes les activités extérieures doivent être réduites pour se concentrer justement sur la famille et sur Dieu. Deuxième excuse, je ne suis pas digne. On peut avoir la sensation de ne pas savoir quoi dire, ou même de ne pas être digne du roi des rois. Mais Jésus nous rappelle que vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée, dit-il en Jean. Et Paul en rajoute, ne reconnaissez-vous pas à l'égard de vous-même que Jésus-Christ est en vous ? Ou bien, je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. On a donc été purifiés par le sacrifice de Jésus, notre connexion au Père céleste est rétablie, et l'Esprit de Dieu vit en nous. Alors oui, nous sommes dignes, nous ne laissons pas le diable nous mentir à ce sujet, l'Esprit de Dieu vit en nous. Troisième excuse, je ne comprends rien. Alors lire la Bible peut être fastidieuse parfois. Certains passages sont même indigestes. Je vous conseille dans ce cas d'au moins lire par exemple le Nouveau Testament, la vie de Jésus et de ses apôtres, et commencer par le livre de Marc qui est assez concis et court, plutôt facile à lire. Et dans l'Ancien Testament, il y a aussi des super histoires, comme par exemple David et Goliath, ou Moïse et la mer Rouge par exemple. Et si vous n'avez pas le temps de lire, ou que c'est une pratique dont vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez aussi écouter la Bible audio. Certaines versions ont même un son d'ambiance
avec les bruits autour. De même, il y a des versions vidéo et il y a aussi plein d'applications. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a Top Chrétien, il y a Hello Bible, un chat GPT version Bible. Il y a YouVersion, il y a plein de trucs comme ça. Il existe aussi des séries, des films sur les personnages de la Bible. Ou alors écoutez une prédication sur Internet, donc une prédication audio. Ou alors suivez des cours bibliques. Ou aller à des groupes de prière, comme par exemple avec Emilienne. Il y en a ici régulièrement. Et il y a aussi un super projet qui s'appelle Bible Project. Et en fait, en gros, c'est des gens qui expliquent de manière ludique la Bible, et tous les passages, tous les concepts de la Bible qui peuvent être compliqués. Avec des dessins, c'est plutôt cool. Et quatrième et dernière excuse, je ne sais pas quoi dire. Alors taisez-vous. La prière, c'est aussi un moment pour faire une pause dans notre journée et d'écouter notre être intérieur, sortir du tumulte du monde. Des sujets de prière peuvent venir ensuite naturellement, ou même des chants de louange pour rendre grâce à Dieu. Vous pouvez prier en lisant les psaumes, si vous ne savez pas quoi dire par exemple, juste en les récitant. Ou alors vous pouvez aussi lire le Notre Père, comme on a lu tout à l'heure. Et plus vous prendrez du temps avec votre Père, plus ce sera facile. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, dit Jésus, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Enfin, pour conclure, aux gens qui me demandent quelle est la preuve de Dieu, je leur réponds, demandez-lui. À quoi sert de croire en un Dieu si ce n'est pas pour qu'il vive avec nous, qu'il nous parle et partage notre quotidien ? La prière n'est qu'une discussion, un dialogue entre deux personnes, une physique et une spirituelle, qui se manifestent parfois dans notre monde. Notre esprit est connecté à l'esprit de Dieu. Dieu est un gentleman, il ne s'imposera jamais contre notre volonté. La prière est donc essentielle pour lui permettre d'agir notre vie et d'intercéder pour quelqu'un d'autre. Nous sommes loin d'être parfaits, mais lui, il l'est. Alors laissons-le agir. Et même si notre prière paraît une faible consommation face à la détresse de ce monde, elle constitue l'arme la plus puissante que nous ayons. Elle ouvre la porte des cieux. Jésus nous a enseigné à prier avec foi. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Proclamons la victoire avant même de la recevoir, car Dieu agira. Louons Dieu pour ses bienfaits, même dans les détresses, car il est toujours bon. Cherchons sa face plus que nul autre, car lui seul est digne de nos louanges. Et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie. Les mots pouvaient couler. Si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer.
et dans les battements de mon cœur. Tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends les chants d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs.